rate d'eau, même si elle est un peu froide. J'aime bien ta petite main de jade, j'aime bien ta petite main au bout de sa canne de bambou, rate d'eau. Bonjour, bonjour et bienvenue. Ça y est, ça commence à s'organiser, vous voyez, les BD derrière, ça y est, on y est. 30e émission, bonjour. On va entrer dans le vif du sujet très vite. On va parler de deux sorties VF, un peu de VO. Oh, je les prends dans le mauvais ordre. Et voilà, donc on commence par la sortie partout en kiosque de Comic Box. Comic Box, vous connaissez, c'est le magazine de référence sur les comics en France. C'est le numéro 63, nouvelle formule, une couverture de Alex Garner. Et surtout, qu'est-ce qu'on y a à retenir dans ce numéro? Il y a des pages de Wednesday Comics qui sortira très bientôt en VO, en relié, qui est sorti, vous savez, en format papier aux États-Unis. Donc une aventure de Superman. Un preview de Kick-Ass, les premières pages de Kick-Ass de Mark Millar. Un dossier notamment sur Mark Millar, très bien, très complet, et des interviews de Todd McFarlane évidemment, de Daniel Way, Simone Bianchi, Kevin O'Neill, très important, Denis Calero de Spider-Man Noir, et puis surtout un sujet sur notre ami Steve Ditko, dont on reparlera dans une émission prochaine. Je vais faire une spéciale Steve Ditko. Voilà, je le tente, je suis un malade, je suis un déglingo. Voilà, ça c'est en kiosque partout, ça coûte combien? 6,90. Si vous vous abonnez, ça coûte beaucoup moins cher. Moi je vous conseille de vous abonner. Voilà, Comic Box, toujours un très bon numéro. Je suis ravi de le recevoir et d'en parler à chaque fois. Voilà. Une sortie VF de la semaine dernière dont je n'avais pas parlé. Moi je suis un énorme fan de Daredevil. Je lis Daredevil depuis des années et j'ai tout Daredevil en omnibus notamment. Et voilà, et donc ils ont sorti ça qui est une mini-série sur le Battling Jack Murdock. C'est sorti sous ce nom comme ça, le père de Daredevil. Voilà, une série que j'attendais, que je voulais acheter en VO, en fait j'ai juste zappé la sortie du TPB. C'est sorti chez Panini pour seulement 10 €. Donc c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que ça ne coûte que 10 €. Donc il y a l'intégrale, il y a tous les numéros, les 4 numéros de la série. Et le dessinateur, c'est le dessinateur de Spider-Man Noir, que je n'ai pas aimé, Spider-Man Noir, mais ça c'est beaucoup mieux, parce qu'il est plus dans son style. Il s'appelle, c'est quoi son prénom? Carmine Di Giandomenico. Voilà, ça coûte que 10 €. Et si vous aimez cette époque un petit peu, vous savez, dans L'Homme sans peur, où on voit Battling Jack, donc le père qui était boxeur de Daredevil, vous allez aimer cette période. Voilà, moi j'aime beaucoup, donc voilà, pour 10 € je ne me suis pas privé. Qu'est-ce qu'on a? Je fais bouger le truc. Je vais arrêter de faire bouger. Un peu de VO. On commence par ça, où j'ai juste pris ça pour la couverture, parce que c'est Monsieur J. Scott Campbell et que je suis un grand fan, comme vous le savez. C'est Wolverine Savage. Je ne vous montre pas l'intérieur, je vous le montre ou pas? C'est juste catastrophique à l'intérieur. C'est juste, je me demande, je pense que c'est les mecs qui ont fait ça sur un blog et ils l'ont publié avec une couverture de Campbell et surtout ils l'ont vendu 4 $. Voilà, ça ne vaut pas le 4 $, vous pouvez arracher la couverture et la garder et le reste c'est juste à foutre à la poubelle. Voilà, c'est vraiment, ils m'ont fait dépenser 4 € parce que je suis un fan de J. Scott Campbell. L'effet Zenescope, j'ai envie de dire. Belle couverture et du caca à l'intérieur. Voilà. De VO, parce qu'on parle un peu de VO, c'est très important. Je me suis laissé tenter chez nos amis de Arkham samedi dernier par ça et ça. Ça c'est Démonique et ça c'est Murderer. C'est quoi? C'est les nouveaux titres Pilot Season. J'avais jamais acheté de titres Pilot Season, ou très peu je crois. Non, pas du tout. Et je les ai pris parce que c'est Monsieur Robert Kirkman qui les fait. Donc ça, Démonique, c'est un peu le Haunt, j'ai envie de dire, de chez Topco. Oh. Au dessin j'aime bien, alors c'est marrant parce que je suis très fan de Joe Benitez, de tout ce qu'il fait, mais Joe Benitez il est quand même en dessous de ses moyens là-dedans, donc je suis un peu déçu, et c'est très plaisant à lire, hein, mine de rien, les Pilot Season, donc une de ces séries deviendra une série régulière. Moi je penche plutôt pour Murderer. Murderer c'est très bien. Au dessin c'est Nelson Blake 3, un dessin très simple si vous voulez, donc on reconnaît un peu l'esprit de ce que fait. C'est un dessinateur très propre, très clair, une ligne très claire, un petit peu comme Ryan Oakley sur Invincible. Et donc du coup c'est très sympathique comme dessin, comme histoire. Et moi j'ai bien aimé. Bon, évidemment il y a des gens qui vont dire que c'est un espèce de Dexter, mais il a des pouvoirs, il imagine, il entend la vie des gens et donc il fait la justice. Et c'est un premier numéro qui donne envie de lire la suite. Donc moi j'espère que, je sais pas quand est-ce qu'il faut voter sur le site, mais j'espère que c'est Murderer qui va gagner. Démonique un peu déçu parce que je vous dis le dessin, l'histoire est un peu classique et le dessin
le dessin est un peu bof de notre ami Joey Benitez. Donc voilà, pour le moment c'est ça qui remporte mes suffrages. Je sais pas si je prendrai les autres, mais voilà, j'ai pris ces deux-là. Un petit guilty pleasure, comme on dit. Voilà, je voulais vous parler rapidement, j'ai reçu ça cette semaine, c'est les derniers épisodes, c'est un TPB. C'est le TPB américain de Ultimate Spider-Man. Ultimate Spider-Man qui, numéro 22, dernier de la série, de l'époque, avec les derniers épisodes de Stuart Immonen. Il y a le premier épisode de David Lafuente qui était un annual et que j'ai trouvé absolument charmant. Et je ne tarie pas d'éloges sur ce dessinateur. Vous connaissez cet épisode, il est déjà paru chez Panini. Et puis Immonen qui fait les derniers épisodes, dont le dernier qui est silencieux, qui est juste absolument magnifique. Stuart Immonen qui est le dessinateur à suivre. Je n'aime pas du tout ce qu'il fait sur New Avengers en ce moment. Et j'espère que sur la nouvelle série Avengers dont il va s'occuper, parce qu'elle s'est prévue pour le mois de juin, je crois. Et normalement il devrait bosser ça. Donc ça c'est sorti en VO, c'est disponible, donc c'est du TPB, mais vous l'avez lu chez Panini parce que vous avez tous lu ça, dont je vous ai déjà parlé, qui est la fin. C'est le Requiem, dont les derniers épisodes d'Ultimate Spider-Man Requiem, par Bagley et Immonen. Hop. Donc voilà, moi je suis hyper fan. Ça j'adore cette série parce que pour 5 €, ça coûte combien ça 5,60, voilà, il y a tout qui tombe, c'est malin. Pour 5,60, on a